a 2 nouveaux cas secondaires de rougeole qui viennent d'être déclarés à la Direction de santé publique, donc des cas secondaires, donc c'est des cas suite à une transmission, suite à un premier cas primaire. Ce qui est important, la raison pourquoi on vous convoque, c'est que un des 2 cas a été dans plusieurs lieux publics. Donc pour nous, c'est très difficile de retracer à ce moment-là l'ensemble des contacts que l'on doit protéger rapidement. Et la fenêtre pour les protéger est quand même assez courte. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle aux médias pour nous aider à retracer l'ensemble des contacts. Donc, le premier cas secondaire, c'est à l'intérieur de la famille même. Donc, on avait déjà isolé ce cas-là. Donc, pour nous, l'ensemble des contacts et les contacts potentiels ont été protégés et identifiés. Pour le deuxième cas, on considère que durant la période du 11 au 14 mai, dans des endroits très, très ciblés, il y a potentiellement des gens qui ont été exposés au virus. Et comme vous le savez, la rougeole, c'est un virus qui circule par gouttelettes dans l'air et qui est très contagieux. Donc, vous allez voir sur le site santémontréal.qc.ca, il y a 6 lieux spécifiques à des heures très précises qui ont été identifiés pour lesquels on souhaite que les gens, la première question à se poser, c'est « Avez-vous fréquenté ces lieux-là? » Je vais les nommer rapidement, ça allait dans le détail des heures, mais je vous demande évidemment, on invite les gens à aller consulter la liste de manière plus exhaustive. Le 11 mai, l'école secondaire des Sources dans le West Island sur la rue Lake, le Tim Hortons sur le boulevard des Sources, la Banque Royale sur le boulevard des Sources, et le Manju Beauté sur le boulevard des Sources. Le 12 mai, l'hôtel Courtyard Marriott à la place Robert-Jonca à Montréal. Et le 14 mai, la garderie Aventurier d'Outremont sur le chemin Bates à Ville-Mont-Royal. Donc, la première question qu'on demande, les gens doivent se poser la question, est-ce que j'ai été présent dans ces lieux-là aux heures spécifiques? Parce qu'on a vraiment des périodes où on est certain que le virus, où on soupçonne que le virus était présent dans l'air. Si vous répondez oui, la deuxième question à vous poser, c'est est-ce que je suis protégé? Pour être protégé, donc si vous êtes né avant 1970, vous êtes protégé. Si vous avez reçu 2 doses de vaccin, vous êtes considéré protégé. Si vous n'êtes pas protégé et que vous faites partie de groupes à risque, donc les groupes à risque, ce sont les enfants de moins d'1 an, les femmes enceintes et les gens immunocompromis, donc qui ont plus de risques de développer des complications. On vous demande d'appeler le 811 et actuellement, on est en train de mettre en place des cliniques de vaccination pour faire en sorte que dès demain, ces gens-là puissent recevoir soit un vaccin ou des immunoglobulines parce qu'on a, dans le fond, pour ces gens à risque jusqu'à samedi pour pouvoir leur offrir la protection nécessaire. Évidemment, si vous n'êtes pas dans les groupes à risque, on invite quand même tout le monde, si votre vaccination n'est pas à jour, à prendre rendez-vous pour aller compléter votre vaccination. Et c'est de là qu'on voit toute l'importance de l'immunité collective et de s'assurer que le plus grand nombre, la plus grande proportion de la population soit vaccinée pour éviter que cette chaîne de transmission-là se poursuive. Donc, ça fait pas mal le tour là, de la situation et des recommandations. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Quand vous parlez de 2 cas secondaires, le cas primaire, c'est celui dont on a parlé plus tôt ce mois-ci, la semaine dernière? Le cas primaire est le cas du 1er mai, qui était un enfant qui avait voyagé, donc c'était une acquisition à l'extérieur, et pour lequel il y avait déjà eu quand même une intervention qui avait été faite en milieu scolaire auprès de la fratrie et de la famille. Donc, on avait déjà fait la première intervention. On se doutait au niveau de la famille qu'il y avait un grand potentiel que la fratrie développe la maladie. Ce qui est arrivé, là, on estimait que c'était à peu près 80% des chances, puisque la fratrie n'était pas vaccinée. Et là, on arrive avec un deuxième cas qui sort de la fratrie. Donc, c'est sûr que pour nous, à ce moment-là, ça nous démontre qu'il y a quand même une chaîne de transmission qui est en place. Donc, comment vont ces enfants? Ils vont bien, ce pas des enfants qui ont développé des complications. Est-ce qu'on sait comment ce deuxième cas secondaire le contacter ou c'est dans une équipe soignante, donc c'est via une équipe soignante là, du cas primaire. Il l'a contacté via une équipe soignante? Non, mais c'est un soignant, c'est une personne qui est... C'est un soignant, c'est un professionnel, oui.
Et Quand le vous deuxième parlez- cas, il y a été, je veux dire, il y avait la fratrie. L'autre, dans quel lieu il a... Dans le lieu où l'enfant a été soigné. Tout à fait. Quand vous parlez d'une fenêtre assez courte, jusqu'à quand cette fenêtre-là pour intervenir? Pour les gens qui sont considérés à risque, on a jusqu'à samedi pour donner des immunoglobulines. Et évidemment, la veille, on peut donner aussi une dose de vaccin pour certains groupes jusqu'à mardi. C'est mardi. On est rendu à combien de cas à Montréal cette année? Cette année, on est rendu à 7 cas. C'est les premiers secondaires. Hein? Pardon? Les premiers cas secondaires. Oui, par contre, c'est les premiers cas. Habituellement, on réussit à maintenir uniquement des cas primaires. Donc, si on comprend bien, ce cas-là, c'est un adulte, là, c'est pas un enfant. C'est un membre de Oui. l'équipe soignante. Oui. OK. Est-ce qu'on a une évaluation? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a une idée, une fourchette quelconque du nombre de personnes, des enfants qui ne sont pas vaccinés dans la région? Et c'est plus dans la région de Montréal, on n'a pas les données exactes de la couverture exacte, mais au niveau du Québec, on sait qu'on a quand même une couverture vaccinale de 95 à la première dose et 85 à la deuxième dose. Donc, on considère quand même qu'on a une bonne immunité, mais ce qu'on souhaite évidemment, c'est de se rendre à la deuxième dose à plus de 90 et même 95 là. Ces pourcentages-là sont-ils en baisse actuellement? J'ai pas cette réponse-là actuellement, mais non, ils ne sont pas en baisse. Il y a quelqu'un qui a été exposé à la rougeole mais qui ne contracterait pas la maladie, qui a une immunité. Est-ce qu'il peut être porteur? Est-ce qu'il peut représenter Non. un risque? Non. On parlait qu'il y a des années où est-ce que c'est dit 1970, c'est quoi disons, le range en bon français? C'est de 70 à quelle année qu'il y a eu juste une dose de données qui serait moins... C'est jusqu'en 1980. Donc, évidemment, on s'attend... Avant 70, on considère que la maladie circulait, etc. Donc, les personnes sont immunisées. Et, de 70-80. oui, tout à fait. Les endroits que vous mentionnez, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont surveillés actuellement, qui ont fréquenté ces endroits-là pour faire des rencontres? C'est sûr que, par exemple, quand je parle de la garderie, là, il y a déjà des contacts avec la garderie, puis il va y avoir une vaccination plus spécifique qui va être offerte. Mais on tenait quand même à le mettre sur la liste au cas où on n'arrive pas à rejoindre tout le monde, surtout qu'on le sait qu'il y a des enfants en bas âge dans ces milieux-là. Donc, on veut s'assurer que si les parents ont des jeunes enfants, des fois, on va vacciner l'enfant, mais la mère, il y a une fratrie qui vient vient chercher le grand frère. Donc, on veut vraiment s'assurer de rejoindre le plus grand nombre de contacts potentiels à risque. Vous allez cibler particulièrement les endroits, l'école, la banque, pour rendre là directement pour que le mot se passe localement. On est déjà en lien avec ces gens-là, mais évidemment, donc les employés du Tim Hortons et tout ça, il y a déjà des lettres spécifiques qui sont données. Mais évidemment, quand on parle du grand public, comme l'école, c'était vraiment une école un samedi, donc c'était des cours donnés par un organisme communautaire. Il y avait des portes ouvertes à l'école. Donc, on sait qu'on n'est pas capable de rejoindre là, uniquement l'ensemble de la population qui aurait pu fréquenter ces lieux-là. Est-ce que c'est pas un peu étonnant que ce soit un membre de l'équipe soignante? C'est quelqu'un qui est censé être extraordinairement sensibilisé à la problématique, c'est vrai? C'est étonnant parce que oui, le cas secondaire était vacciné. Donc, évidemment, on le sait que le vaccin est très efficace. Une première dose est efficace à 85 et à la deuxième dose, c'est 95 mais il y a quand même des gens qui ne développent pas une immunité et je pense que cette personne-là avait reçu plusieurs doses et malheureusement n'avait pas développé l'immunité. Est-ce que vous avez les données de l'an passé? Combien il y a eu de cas de rougeole rapportés à Montréal? Habituellement, les années précédentes, la moyenne est autour de 4 cas. 4 cas. Oui, donc cette année, on a quand même une année là, avec un plus grand nombre de cas. Avec une éclosion? Bien, en rougeole, un cas est pour Un nous cas, c'est une éclosion, on le considère. Et là, c'est sûr que quand on a des cas secondaires et qu'on sait que c'est une maladie évitable, une maladie pour laquelle il y a un vaccin efficace, et vous voyez tout le branle-bas de combat que ça génère un seul cas et qu'avec quelques cas secondaires, c'est clair que le message à la population, c'est de s'assurer là, d'aller chercher le vaccin, les 2 doses recommandées, parce que, évidemment, puis en sachant, par exemple, que le professionnel de la santé avait été immunisé, mais n'avait pas l'immunité, à ce moment-là, l'immunité collective fait toute la différence pour protéger la population et briser la chaîne de transmission.